Bonjour et bienvenue à tous, vous regardez i24 News et c'est l'heure de votre émission sur le web. Aujourd'hui, je vous propose 16 minutes destinées aux vidéos qui ont marqué la toile ces derniers mois. Comprendre pourquoi une vidéo peut faire le buzz ou pas, c'est tout de suite. Et avec nous en plateau pour parler de ces vidéos, Virginie Belaïch, bonjour. Bonjour. Alors vous avez certainement vu l'Ice Bucket Challenge. Oui, qui ne l'a pas vu? Alors voilà, je rappelle à nos téléspectateurs que l'Ice Bucket Challenge a été cette campagne lancée dans le monde entier pour lutter contre la maladie de Charcot. Parmi les nombreuses vidéos qui ont été postées sur le net, eh bien, c'est Bill Gates qui a obtenu la médaille d'or. On regarde la vidéo et on en parle tout de suite après. And after I dump this bucket of ice on my head, I get to nominate 3 new people to challenge. So I'm going to challenge Bill Gates, my partner at Facebook, Sheryl Sandberg, and Netflix's founder and CEO, Reed Hastings. I'm glad to give to ALS. It's a great cause, but I want to accept this challenge. I want to do it better than it's been done. Been working on this, you know, got this design. There we go. Yeah. It's gonna be great. Good luck. Alors Virginie, on le sait, de nombreux people se sont prêtés au jeu. Pourquoi c'est Bill Gates qui a été le plus regardé? D'abord parce que je crois qu'elle a fait 19 millions de vues. Il y a une mise en scène qui est assez rigolote puisque la plupart des gens n'ont pas mis au point ce système très ingénieux. Ils ont juste des amis où ils se sont eux-mêmes foutus un seau d'eau froide sur la tête. Je crois que ce qui fait le buzz, c'est d'abord que ce sont des vidéos, elles sont à l'origine du buzz. Finalement, c'est Zuckerberg, le patron de Facebook, et Bill Gates qui lancent finalement cette mode. Et c'est pour ça que cette vidéo, on y revient toujours quand on a vu tous les people, les personnalités plutôt importantes en France et moins importantes le faire. Mais finalement, 19 millions de vues, cette vidéo, c'est un peu la vidéo originelle. Elle est à l'origine du buzz. S'il n'y avait pas eu cette vidéo, tout le monde ne l'aurait sans doute pas fait sur les plages, à la maison, sur les terrasses. Qui n'a pas entendu parler? Pourtant, le challenge avait commencé avant même... Oui, ce qui est intéressant, moi, je trouve, c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, l'ALS, donc l'association qui lutte, une des associations très importantes qui lutte pour sensibiliser autour de la maladie de Charcot, a déposé le mot Ice Bucket Challenge. Et ça plaît pas du tout aux gens qui, tout l'été, ont permis à ce buzz de vivre, parce que 2 mois, c'est très long. On sait que l'actualité a été très chaude et quand même, ça a pris une ampleur très importante. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ALS a récolté cette année plus de 60 millions d'euros de dons, alors que l'année dernière, elle était à 2,5 millions. Donc, quand même, il faut aussi raccrocher le principe du seau d'eau. C'est très rigolo, le seau d'eau glacé, mais il fallait aussi faire un don. Il faut aussi faire un don à l'ALS autour de la maladie de Charcot. Ce qui est important, à mon avis, c'est ce qui va se passer maintenant. Comment est-ce que ce buzz va vivre? Est-ce qu'il va s'institutionnaliser? Il faut regarder dans les semaines à venir. Alors on verra dans les semaines à venir. Je vous propose maintenant de passer à une autre vidéo, un autre événement marquant cet été. Eh bien, c'était bien évidemment la Coupe du Monde qui a eu lieu au Brésil. Une Coupe du Monde qui a suscité la polémique et qui a interpellé les internautes qui se font un malin plaisir à se moquer des Brésiliens. Quand les Allemands sont vainqueurs, voilà, regardez ce qui se passe. Alors cette parodie a fait rire, a fait sourire. Je vous ai vu sourire d'ailleurs en la regardant. Parce que c'est une vidéo qui dure 10 secondes. Elle coûte 10 €. En fait, cette vidéo, elle a été mise en ligne avant la demi-finale entre l'Allemagne et le Brésil, où la Seleção s'est pris une tôle monumentale 7-1. Moi, je ne suis pas du tout une spécialiste de foot, mais quand même, là, pour passer à côté, c'est comme Ice Bucket Challenge. Il fallait vraiment soit être en prison, soit être malade, quoi. Donc là, 7-1, c'est une radio locale allemande qui poste ça. Ça coûte 10 € au mec. C'est la veille, je crois, de la demi-finale. Ils se disent, on veut montrer l'état d'esprit allemand. En gros, c'est quoi? C'est tout le bruit brésilien contre l'efficacité et la puissance quand même de cette chope de bière. Ça leur a coûté 10 €. Ils l'ont mis en ligne avant et après
le match, qui est vraiment une catastrophe nationale pour le Brésil, ça prend une ampleur phénoménale, 9 millions de vues en 3 jours. Aujourd'hui, on est à 17 millions. Moi, je trouve que c'est d'une efficacité redoutable. Ça n'a rien coûté pratiquement. Et ça symbolise dans quel toute sens la ça leur Coupe a du fait Monde. une grosse pub. Non, parce qu'on sait même pas. Les gens pensent que c'est des internautes comme vous, parce que moi, quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit c'est des mecs qui ont voulu faire ça pour rigoler. En fait, à la fin, il y a Bayern 3, c'est une radio locale allemande, etc. C'est juste de dire qu'à un moment donné, ça coûte pas d'argent, ça leur a coûté 10 €, ils le disent eux-mêmes. Et c'est d'une efficacité redoutable parce que le message, il est simple. Vous n'avez qu'un seul message, elle est très courte. On voit aussi beaucoup ici de vidéos qui sont très longues. À un moment donné, on a envie d'arrêter. Là, c'est 10 secondes. Ça résume tellement bien ce qu'a fait l'Allemagne au Brésil et à toutes les autres équipes, d'ailleurs. Pendant cette Coupe du Monde, on s'en lasse pas, j'adore. On s'en lasse pas. On va passer à une autre vidéo maintenant, Virginie. Le Roi Lion chantait dans le métro. Eh bien, ça a donné une vidéo qui s'est invitée dans notre sélection. Ce n'est pas la première fois qu'un concert de ce type s'invite sur Internet. Alors pourquoi cette vidéo a remporté un tel succès? On regarde et on en parle tout de suite après. Alors, cette vidéo, c'est du vu et du revu. Has-been moi, ou ça pas me has-been? saoule d'une force. En plus, moi, je suis complètement insensible. Simba et moi, on doit avoir un contentieux. Je sais pas. Moi, je suis insensible au Roi Lion. Ça ne me parle absolument pas. À chaque fois qu'ils font ce genre de happening, que ce soit dans les avions ou dans le métro, je comprends même pas pourquoi les gens regardent. En plus, la comédie musicale marche, c'est le plus gros succès de Broadway. Donc je comprends pas pourquoi ils font des happenings, etc. Parce que le buzz, il est là, les entrées, ça fonctionne très bien. Très sincèrement, mon savoir, je dis je ne sais pas pourquoi ça fonctionne, parce que vraiment, pour le coup, pour moi, c'est du revu, il n'y a rien de... Je me dis juste qu'ils devraient aller faire ça dans le métro français, on verrait juste la réaction, là, on rigolerait plus. Peut-être un peu plus sympa. Oui, c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a ce... Non, mais tout le monde y va aux États-Unis. Voilà, où tout le monde s'y met. Je pense qu'en France, il y aura au moins un type pour tirer sur le système d'alarme pour que ça s'arrête. Mais moi, là, j'ai juste envie de leur dire, comme dans la vidéo précédente avec la chope de bière, mais chut, quoi, stop. Chut ou shot. Voilà, c'est ça. On va continuer, Virginie. Qui dit Internet dit bien évidemment selfie. Aujourd'hui, la tendance a évolué. Pour se faire remarquer, eh bien, certains sont prêts à prendre des risques. La preuve avec cet homme qui a essayé de se photographier face à une tornade, ou encore avec ces 3 jeunes qui se sont donné rendez-vous au-dessus d'un gratte-ciel. Regardez. Station, and I've just been watching this Willy Foreman. Check that out, that is one of the big ones I've seen in a few years. That is absolute daredevil status right there. Far out, that is grouse. Fucking run into this thing. Jesus Christ! That is huge! That is absolutely huge! Alors pourquoi prendre autant de risques pour un selfie ? Franchement, je comprends pas bien. Je suis pas vraiment fan de la première vidéo avec la tornade, enfin de la vidéo avec la tornade. On soupçonne un fake sur Internet, donc moi je me prononcerai pas. Je trouve que celle sur le gratte-ciel est vraiment géniale et que pour le coup la vidéo apporte quelque chose. Le selfie c'est une chose, la vidéo autour du selfie elle est censée apporter quelque chose. Là on a l'impression qu'on est avec eux. Ils sont 3, dont un photographe qui s'appelle Daniel Lowe. Ils sont montés sur une des 5 plus hautes tours de Hong Kong, je crois, le Center, qui fait plus de 346 mètres si je ne me trompe pas. Et là, ça apporte une sorte de perspective.
Il a un bâton télescopique pour faire un selfie. Et je trouve que c'est joli, c'est beau à regarder. Bon, si on a le vertige, il faut éviter. Mais alors que l'autre, je trouve qu'elle est brouillonne. On se pose la question de savoir s'il est vraiment là ou pas. Elle m'intéresse un peu moins. Ce qu'il faut savoir, c'est que le selfie, aujourd'hui, on est dans une surenchère. Ça va devenir de plus en plus spectaculaire, voire de plus en plus dangereux. Il y a quand même un couple de touristes polonais qui sont morts cet été en faisant un selfie. Ils sont tombés, ils ont fait une chute de 80 mètres. Tout ça pour faire un selfie. Et drame énorme devant leurs enfants, quoi. Donc il faut se calmer avec les selfies. D'accord, alors on va passer... C'est le conseil du jour. C'est le conseil du jour, on l'aura noté. On va passer maintenant à une autre vidéo avec cet événement qui a marqué l'actualité cet été. C'est bien évidemment l'opération Bordure Protectrice et le conflit israélo-palestinien. Parmi les nombreuses vidéos qui ont été postées sur Internet, on a retrouvé plusieurs fois cette séquence impressionnante où 15 roquettes ont été interceptées par le système de défense israélien d'hommes de fer. Regardez. Alors on avait pu voir plusieurs vidéos de ces interceptions, mais celle-ci c'est la plus impressionnante. 15 d'un coup, je pense que ça n'a jamais été vu. C'est une vidéo amateur qui date du 26 août dernier. Moi, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on sait aussi que c'est une guerre qui fait des morts, mais c'est aussi une guerre d'images. Et là, c'est un amateur qui prend cette vidéo. Elle a été énormément partagée. Je pense que c'est important, surtout à l'heure où Tsahal, et c'est son rôle, est dans une communication d'images qui est quand même très limitée, parce que c'est vrai qu'on parle souvent de cyber war, donc de guerre de communication. Exactement, et on sait que Tsahal est quand même très frileux sur les images, que c'est pas du tout leur tasse de thé, à tort ou à raison, on va pas refaire le débat là. Mais là, le fait qu'un amateur prenne cette vidéo, en plus dans une situation exceptionnelle, parce que 15 roquettes d'un coup, on en voit une, deux, mais pas 15. Je pense que c'est intéressant parce que ça montre aux gens aussi la réalité de ce que vivent les Israéliens. Et moi, j'ai une amie dans le Nord qui me disait, pour une roquette qui tombe, il y en a 20 qui sont lancés, et cette réalité-là, il faut aussi que les gens dans le monde entier l'aperçoivent. Et je trouve que cette vidéo, elle aide à cette perception-là. Elle est très intéressante. Ça n'a pas été monté, ça a été pris oui, au cœur on le voit de bien d'ailleurs, parce qu'il se cache, il revient, il repart, il ne sait pas trop où il va, et il voit 15 roquettes, c'est énorme. Une façon de montrer la réalité. On va passer maintenant à votre sélection. Oui, alors c'est un père de famille qui en a marre de rentrer le soir chez lui et de voir son fils qui est âgé d'une vingtaine d'années toute la journée en train de jouer à des jeux vidéo, qui lui dit qu'il va chercher du travail, mais il le fait jamais. Donc il a une solution très radicale en cette période de rentrée scolaire. Je trouve que c'était plutôt sympa. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend tous les jeux vidéo, il prend la tondeuse et il détruit tous les jeux vidéo dans le jardin. Et surtout, c'est la réaction hystérique de ce type. On a l'impression qu'on est en train de lui arracher le cœur, quoi. Il en peut plus, il devient hystérique. Bon, et je trouve on va la regarder. Halo! There's no fucking Halo! There's no way. There's no fucking way. This is all. Get a job. More games? Dad, fucking good. What the hell? What the hell is going on? Doesn't matter! This is what I want to do! I want a game! Well, you want a game, but you gotta get a job while you do it, too! You're insane! What are you gonna mow them over? Yeah, I'm gonna mow them over. That way you get out of your room for a little while. Maybe you'll get a job. You've been out of school 3 months now. Gaming is gonna be my job! Well, I do it! I'm really good at it! You're never gonna quit playing! You never! Alors c'est une vraie vidéo, ça. Oui, c'est une vraie vidéo. J'ai vérifié de ce que j'ai. C'est une vraie vidéo. Voilà, je trouve ça assez génial. Ne faites pas ça avec vos enfants, mais c'est atroce. Non, c'est pas atroce. C'est lui qui est atroce. Le type, c'est un mollusque. Il est dans sa chambre toute la journée. Il a 20 ans. Il faut qu'il sorte. Voilà.
Et donc, ça a été votre sélection. Oui, parce que je trouve que c'est drôle, c'est frais, et puis voilà, ça clôt bien l'été, quoi. Maintenant, il faut se remettre au Et ça a boulot. créé un véritable buzz. Oui, ça a très bien marché. Et puis surtout, mais en plus, il y a beaucoup de vidéos sur des types qui font des crises de nerfs quand ils jouent aux jeux vidéo. Et ça fait peur. Et là, je trouve que c'est plutôt... voilà, ça me fait plus rire que je me dis, mais mon Dieu, cet enfant est malade. Alors que là, cet enfant est vraiment malade. Enfin, ce Ah jeune oui, là, est il a vraiment vraiment malade. mal pris. Hein. Il avait Voilà, continué, mais il avait on envie de a vu continuer des à jouer, vidéos... pas du tout de travailler. Ouais, voilà, on a vu des vidéos avec des jeunes qui sont en train de jouer et qui font des vraies crises de nerfs qui sont très angoissantes. Celle-là, elle est plutôt réjouissante, donc c'est pour ça que je voulais la partager avec vous. D'accord, merci beaucoup Virginie. C'est moi. Et c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci Virginie Belaïch d'avoir été avec nous en plateau et de nous avoir donné toutes ces jolies informations. Je vous propose de nous retrouver demain, même heure et même endroit. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée.